Vers la fin de l'été, j'ai eu l'occasion et le plaisir de faire une petite tournée en France pour des occasions diverses. Et à cette occasion, j'ai eu la chance de pouvoir déguster plusieurs vins dans des restos avec des amis, à un mariage, que je vais essayer de partager avec vous dans cette petite vidéo qui suit. Pour mon premier soir à Bordeaux, j'ai choisi une côte rôtie. Pourquoi pas? Et c'était une Gangloff Barbarine 2021, donc toute récente, que j'avais vraiment envie de goûter. C'est un vin que je ne connaissais pas, dont j'avais entendu beaucoup parler. Et donc j'ai saisi l'occasion chez Julot, un caviste super sympathique et restaurateur, sur la place de la cathédrale Saint-Michel. Et donc je me suis délecté avec cette bouteille de Barbarine. On voit ici une robe d'une clarté et d'une subtilité vraiment extraordinaire. Bien sûr, c'est la cathédrale de Saint-Michel qui est reflétée dans le verre. Et c'est un vin qui, quand même, que j'ai trouvé extrêmement délicat, mais très typé de la côte rôtie. Donc avec le poivre, avec la violette, pas beaucoup d'alcool, 12,5%, mais quand même qui allait très bien avec le jambon de Bigorre, le comté et le fromage de brebis, même avec le saucisson à la truffe qui était quand même assez subtil. L'avantage dans un endroit pareil, c'est bien sûr qu'on peut prendre la bouteille avec soi si on ne l'a pas terminée. Et donc j'ai eu le plaisir de la terminer le lendemain en trichant un peu, sortant de ma fenêtre, regardant les toits de Bordeaux. C'était vraiment une expérience extrêmement agréable. Au mariage auquel on était invités pendant le week-end, j'étais vraiment surpris et impressionné par les vins qu'on nous a servis. Pour commencer, il y avait ce grand cru Chablis du domaine de la Roche qui était vraiment très typique, incroyablement racé, fin, pur, presque cinglant. Donc très bonne entrée en matière. Après donc ce jeune grand cru de Chablis, je me suis trouvé face à face avec grande joie avec le Lynch-Bage 2015 qui a priori pourrait paraître jeune, mais il était vraiment en pleine puissance, en pleine santé, disons, très typé, très Cabernet Sauvignon, très présent en bouche, chocolaté sur la fin, un très bon vin dont je n'arrêtais pas de me resservir. Bon, il aurait pu encore attendre 5 10 ans, mais il était vraiment bon ce jour-là. Je voudrais faire aussi un petit clin d'œil pour ce vin vraiment charmant qu'on a partagé avec les jeunes mariés. C'est un vin qui a été acheté le jour de la naissance de la mariée. Et donc c'est quand même une valeur sentimentale. Ce n'est pas un grand cru d'un Vernet Bonfort de la montagne de Saint-Émilion 1995, mais étonnamment encore présent, en bonne santé, avec des notes tertiaires très chaleureux, très doux et rond en bouche. Donc pour vous dire que quand même, même parfois avec un vin qui n'est pas un grand vin, l'âge peut vous surprendre agréablement. Là, je vous montre rapidement la différence des robes entre le linge-page à droite et le montant de Saint-Émilion à gauche. Quelques temps après, avec les copains, on a décidé de se retrouver dans un petit resto dans le 6e à Paris qui s'appelle le Petit Verre d'eau, Verdot, tenu par un Japonais qui était sommelier et excellent connaisseur de vin. Et donc on a été vraiment tenté et séduit par sa carte des vins. Et là-bas, on s'est pris cette bouteille fantastique, comme vous le voyez, un Claude Laroche de Dujac 2016, qui, bon, était trop jeune, mais quand même, on n'a pas pu résister à l'envie qu'on avait. C'était un vin d'une puissance, d'une profondeur incroyable. Il avait vraiment toutes les composantes de ce qu'on attend d'un grand cru, mais ce qui m'avait le plus frappé, c'était son imposante puissance, les tanins qui étaient encore très présents, l'aromatique qui était très très forte. On sentait encore le bois. Donc finalement, on a senti que c'était un vin qui était encore trop jeune. Il s'est très développé, il s'est pas mal développé pas mal pendant le repas, mais j'ai gardé quand même cette impression, comme je vous l'ai dit.
et petit peu de regret, mais bon, on n'avait pas le choix et à tout prendre, c'était vraiment une expérience qui valait vraiment le coup. Je vous montre rapidement la robe là dans le verre. Bon, c'est un Bourgogne quand même, fin et limpide, mais c'est un peu plus profond, c'est un peu plus dense que d'autres, je dirais. Et pour vous faire une petite parenthèse, le propriétaire nous a offert un peu un Bourgogne blanc de Dujac. En attendant que le rouge s'ouvre un tout petit peu, un très beau Bourgogne 2021, donc tout jeune, mais qui m'a aussi marqué plutôt par son corps, par sa matière, et qui était quand même un peu plus que ce à quoi je m'attendais d'un Bourgogne jeune, juste un Bourgogne tout simple. Vers la fin du repas, nous avons fait la connaissance de nos voisins qui étaient très grands amateurs de vin à l'apparence et qui nous ont offert un tout petit peu de leur vin qui restait. Et c'était les Malconsors du domaine de Monty, un 2006, qui était d'une finesse, vraiment d'une beauté qui m'a aussi marqué, bien que finalement je n'ai pu qu'en goûter une toute petite goutte. Et j'ai voulu faire ce petit commentaire pour vous. Le jour d'après, nous avons aussi eu l'occasion de déguster un grand vin chez un ami. Et donc, c'était l'Ermitage, la Ciserane de Chapoutier, un 2007. Et là, ce que je voulais vraiment souligner, c'est que le 2007, encore une fois, après les Bessards qu'on a commentés sur ce site, se retrouve aujourd'hui extrêmement prêt à boire, très souple, très amicaux, très facile. Je me souviens d'avoir dégusté un 2010 de la Ciserane il y a quelques années qui était encore vraiment pas prêt, disons, à faire connaissance, pour tout vous dire. Notre dernier jour, notre dernier soir à Paris, avant de retourner à New York, nous étions au restaurant à l'Auberge Bressane à Paris, qui a une cuisine traditionnelle, mais vraiment d'une qualité très, très, très élevée et une belle carte de vin. Donc, j'ai voulu choisir ce Bertagna, les petits Vougeot, qui n'existe pas, qui est très difficile à trouver aux États-Unis. Et donc, c'était un 2017 qu'on a vraiment apprécié. Bon, un peu jeune, mais vraiment prêt hein, à être dégusté, fin, subtil. Ce que j'aime bien chez les Bertagna, c'est cette subtilité. Et donc, avec une belle acidité, qui vous fait sourire et qui rend la bouteille très très facile à consommer. Ça allait très bien avec ce soufflé au girolles. Les soufflés, c'est la spécialité, et les girolles et les champignons saisonniers, c'est la spécialité du resto, entre autres. Et donc c'était un mariage parfait avec notre dernier repas à Paris. Merci et à très bientôt.